et ça l'honore. C'est dans des situations comme ça que parfois émergent des grands bonhommes. Et il n'a pas voulu ce fait, il s'est trouvé en situation, et le comportement qu'il a eu, disons que ce qu'il a apporté comme lumière, parce que tout le monde était dans les ténèbres, pris par les émotions, et il a eu cette lucidité, et la décision qu'il a prise d'entraîner tout son staff, parce que généralement dans ce genre de situation, ce n'est pas l'entraîneur qui prend la décision. Un entraîneur ne peut pas prendre la décision de sortir l'équipe. La décision vient sûrement d'en haut. Et l'entraîneur exécute lui aussi, il peut appeler ses dirigeants à la raison. Mais ça n'a pas été le cas. Il a fallu un moment donné qu'il s'impose. Et là, c'est pour ça que c'est un grand bonhomme. Il a sauvé cette CAN. Et je pense qu'il méritait. Parce que si le match ne se continuait pas, il ne serait pas en train de triompher comme ils sont en train de triompher. Donc c'est pas seulement sur le terrain. Et également, son leading a été bénéfique pour le Sénégal et pour l'Afrique. Alors, Coris, 2 Coupes d'Afrique pour Sadio Mané, 2 titres de meilleur joueur de la compétition. On ne peut pas rêver mieux que quitter la sélection. Bah oui, il est entré dans un cercle très fermé. Les joueurs ayant été désignés ou élus meilleur joueur de la compétition à 2 reprises, c'est un cercle très fermé. Et c'est une belle récompense pour un joueur comme celui-là qui a tout donné, qui a énormément donné en club, surtout comme en sélection. Et ce soir, il a encore démontré que le vrai capitaine d'une équipe n'est pas celui-là qui porte le brassard. Le vrai capitaine, c'est celui qui peut tirer les coéquipiers vers le haut quand tout va mal. Le vrai capitaine, c'est celui qui peut haranguer les coéquipiers quand ça ne va pas. Et c'est ce que Sadio Mané a démontré aujourd'hui. Très honnêtement, je me suis posé à un moment donné des questions. Pourquoi il ne fait même pas partie de la hiérarchie des 3? Je me demande si ce n'est pas lui personnellement, le connaissant son tempérament, qui a refusé. Parce qu'en réalité, quand vous regardez la hiérarchie des capitaines, vous avez Koulibaly, vous avez Idrissa Gana et vous avez Mendy en réalité. Sadio n'y est pas. Mais je me dis, peut-être c'est fait exprès, ou bien personnellement, il a refusé peut-être de porter cette charge-là, sachant que dans sa tête, il sait qu'il est un leader. Et il a démontré aujourd'hui. Il est aujourd'hui élu meilleur joueur de cette compétition. Il a énormément apporté. C'était le leader technique de l'équipe sénégalaise. On parlait tout à l'heure à l'entame de ce programme, des joueurs qui ont prouvé et de ceux... À un moment donné, Rigo avait le Mansard. Mais on sait très bien que le vrai capitaine, c'était Marc. Vivien, justement. Voilà, c'est un peu le même schéma. Je le disais tantôt, à l'entame de ce programme, on parlait des équipes qui ont performé, qu'on attendait. On parlait des stars qu'on attendait, ceux qui ont performé et ceux qui ne l'ont pas fait. Mais Mané fait partie de ceux-là qui ont confirmé ce qu'on attendait d'eux. Il a fait exactement ce qu'on a dit. C'est leader ou dans un match où tout est fermé, tout est bloqué, comme face à l'Égypte. Il prend un ballon, il débloque la situation. Le Sénégal est en finale. Ils sont aujourd'hui grandis parce que, imaginez un instant, comme le coach le disait, que ce match se terminait en queue de poisson. Mais à l'heure où on parle, le Sénégal devait s'attendre à une suspension de 6 ans, de 5 ans, avec une amende financière énorme. Aujourd'hui, il est vrai que quoi qu'il arrive, des sanctions vont suivre, mais ça ne sera pas au même niveau, au même rythme que si le match s'était terminé autrement. Et ça, c'est grâce à Sadio Mané. C'est un joueur qui, entre guillemets, s'est opposé à son entraîneur et peut-être même à sa fédération. Oui, parce que si c'est avéré... Oui, parce que si c'est avéré que les consignes venaient des tribunes, que les joueurs ne poursuivent plus le match et que Sadio Mané s'est opposé pour faire venir ses coéquipiers sur le terrain. C'est une belle image pour lui et il est bien récompensé par ce titre de meilleur joueur. Mais maintenant, dans l'ensemble, le match jusqu'ici était plaisant. Avant de revenir peut-être sur le match, je voudrais qu'on parle un tout petit peu avec Olivier de cette cérémonie de remise du trophée. On a vu que le stade s'est complètement vidé. Est-ce qu'on voit très bien que les Marocains ont très mal digéré cette défaite? On peut mettre ça dans le manque de fair play, selon vous? Non, je ne dirais pas le manque de fair play. Je pense que ça démontre un peu l'environnement dans lequel s'est déroulée cette compétition et c'est triste comme image. On aurait aimé que le peuple marocain célèbre parce que je pense que si le Sénégal aurait perdu ce soir, les 4000 supporters sénégalais qui ont fait le déplacement, je pense qu'ils ne seraient pas partis. Célébrer peut-être par la défaite, mais la grosse
Exactement. Et donc je pense que c'était vraiment l'occasion pour vraiment marquer le coup par rapport à l'événement, par rapport à tout ce que ça représente, la CAN. Et c'est vrai que c'est un peu triste de voir ce genre d'image. Oui. Non, ça devait être compliqué. Hein. La pilule, vous savez ce que c'est que le foot. La passion, la tension et tout ce qui va avec. Vous savez, la pilule est amère et restera amère pour les Marocains. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites une rencontre comme celle-ci, je le disais, je voulais entrer dans le match. Le Sénégal a eu une très belle première mi-temps, mais il faut également dire que dès l'entame de la seconde période, le Maroc a fait ce que le Maroc a fait depuis le début de la compétition, poser le pied sur le ballon. Le Maroc s'est créé 2 ou 3 occasions de but. Malheureusement, derrière, il n'y a pas eu de but. Il y a ce fait de jeu. Vous savez, lorsque vous attendez un trophée depuis 50 ans et que vous avez au bout de la godasse à la 92e ou à la 93e minute, un penalty qui peut vous permettre de soulever ce trophée, et que malheureusement derrière, Brahim Dia, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la tête, je ne sais pas si c'est un excès, comme on le disait tantôt, de pression. Parce que là, normalement, c'est pas lui qui devait tirer ce penalty. Et là, il a été un peu perçu. Et qu'il a regardé le buteur, dès qu'il allait marquer un 6e but, il n'était pas dans cette. D'autant plus qu'il était passé complètement à côté du match. Et Hakimi aurait dû prendre ses responsabilités. Il y avait, pour moi, il y avait soit Hakimi, soit El-Nesseri qui était un très bon tireur, celui qui tire le dernier pénalty face au Nigeria. Il y avait cette pression, justement. Brahim Diaz a été muselé tout le long de la rencontre. Donc, il n'était pas dans ce match. Et pour moi, il avait pratiquement cette garantie de terminer meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Je ne sais pas pour quelle raison il est allé chercher ce pénalty. Donc, vous comprenez que tout cela a forcément créé une certaine frustration, que ce soit dans la tête du staff, des joueurs, mais surtout également des supporters qui n'ont pas certainement voulu rester et assister à... il est bien vrai que c'est pas tout le staff qui s'est vidé, on a quand même vu quelques supporters marocains dans les tribunes et tout ça. Some are saying that he decided to kick it the way he did. Was it purposely, or you think that he really missed that penalty, coach? Oui, je pense que quand à mon point de vue, de mon point de vue, il était carbonisé. Parce que même le match précédent n'avait pas été très, très rayonnant. Il a été le joueur qui a porté le Maroc jusque-là. Et je pense que c'est dommage aussi parce que ça se termine mal. Parce qu'on va oublier ce qu'il a fait avant et on se rappellera de ce penalty. Parce qu'en plus, la manière, parce que personne ne comprend la manière. C'est comme s'il avait fait exprès. C'est comme s'il avait fait exprès. C'est dommage parce qu'il a fait une belle canne. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Bon, là, à mon point de vue, il a été un peu égoïste. Il aurait dû laisser ce penalty. Bon, il a pris alors qu'il était pollué par les émotions. D'autant plus que c'est lui qui le provoque. C'est dommage. Mais il ne faudrait pas... par contre, par rapport à la question de tout à l'heure, vous savez, quand on prépare, on organise une canne, il faut faire de la sensibilisation. Il faut vraiment faire même de l'éducation. Parce que ce n'est pas le trophée simplement qu'on vise. On reçoit toute l'Afrique. Et tout le monde entier vous regarde. Et là, les gens... Jusqu'à présent, on avait une très belle image du Maroc. C'est dommage parce que là, on devait sentir un peuple qui aime parce qu'ils aiment le foot. Et quand on aime le foot, il y a le fair play. Et c'est dommage. Mais il devait y avoir un travail avant. Un travail au niveau de l'accueil, un travail au niveau de l'esprit, pour que la fête soit belle. That goal from there made the difference of the day. Maybe just a little commentary on that goal, that killer goal of the day. The commentaries that... many people have talked about Sadio Mane on this because he's the one that provoked the action by breaking the lines with the type of conduct that he has, and there was a little bit a mini gestures of what we call in French décalage to the winger, and when the winger got the ball, he got forward and tried to disequilibrate at the final third to allow the scorer to shoot, to make a distance shoot, and that was how the goal happened, and Senegal led Morocco by 1-1, and that goal for nothing.
and that goal allowed them to win the AFCON. But if I have a commentary on the quality of Sadio Mane, I can say that the man is 33 years already, but he was playing as if he's 20 because he was running all over, and we saw a guy that wanted to play to go to get an international retirement with the AFCON, and today he has been gratified by that trophy, and maybe it's not going nothing. He's a Sénégal hero. Alors la compétition s'achève. Orange Cameroun, on a quand même prévu des lots pour les abonnés. Bien sûr, Alain, il faut dire que la liste des soins que Orange a lancée depuis novembre, qui permet donc à nos abonnés de remporter des SUV dernière génération, on l'a dit, des Smart TV 65 pouces, des millions chaque semaine, des kits Orange Énergie, des motos, des maillots des Lions également, et plein d'autres lots surprises. Le tout simplement en réalisant leurs transactions Orange Money via le dièse 150 dièse ou encore leur souscription au forfait appel et internet Orange Bonus via le dièse 111 étoile 1 dièse ou simplement ces opérations via la super application Maxit. Donc ils peuvent encore avoir la chance de remporter ces lots jusqu'au 22 février prochain. Donc voilà ce que Orange a prévu pour ses abonnés durant cette période. Peut-être avant de se séparer, Aysan, j'aimerais que chacun nous dise un tout petit peu sa plus belle satisfaction depuis le début de la compétition. J'avoue que moi, Le micro. Oui, j'avoue que non, j'ai aimé cette CAN. C'était l'occasion d'observer. Il y a des matchs que j'ai vus, que j'ai revus. J'ai aimé ces matchs. Et je dirais le meilleur entraîneur. Pour moi, c'est pas en ce sens qu'on te donne une équipe 5 jours avant à faire jouer en 5 jours. C'est lui qui a eu le meilleur rendement. Parce que la plupart des autres entraîneurs ont eu 2 ans pour préparer. Bon, au-delà de ça, je dirais le Maroc, parce que là maintenant le Maroc doit basculer dans sa Coupe du Monde. Il doit basculer dans sa Coupe du Monde, et ainsi que les autres. Le Nigeria est une leçon. Parce que le Nigeria était pratiquement dans la même situation que le Cameroun. Ils ont même une qualification plus possible pour la CAN. Ils ont eu le même parcours que nous pour la Coupe du Monde. Ils ont été éliminés, mais ils ont pris une autre décision. Et ils sont arrivés en demi-finale. Donc il y a une réflexion à faire. Maintenant, ceci dit, tout est à reconstruire maintenant. Et ce que je dirais, j'ai aimé l'image aussi. Parce que quand Pago a été nommé, il y a eu unanimité. Il n'y a plus de dissonance. Ni le ministère a accompagné comme il fallait. La fédération a été à sa place. Et le vestiaire a été apaisé. On n'a pas vu de dirigeants, que ce soit le dirigeant, que le ministre, que ce soit le président de la fédération. On a laissé le vestiaire aux joueurs et aux entraîneurs. Que ça continue. Qu'on ne revienne plus dans la balkanisation du football camerounais et des Camerounais. Boris. Donc pour moi, j'ai 2 belles images de cette CAN. La première, c'est bel et bien le jeune Kofan qui est arrivé à la CAN pour la première fois quelques jours et a claqué 2 buts. Mais pour moi, c'est un attaquant prometteur. C'est un enfant où d'ici peu, il va bien falloir qu'on lui confie les clés de l'attaque de l'équipe nationale du Cameroun. Et je crois que s'il continue dans la lancée, on aura très certainement un futur Samuel Eto'o dans les prochaines années. Maintenant, la deuxième image, effectivement, c'est celle du Nigeria. Et évidemment, avec à sa tête son entraîneur Eric Schell. Parce que c'est un entraîneur qui prend l'équipe du Nigeria, qui est pratiquement avant, je crois le Nigeria avant-dernier de sa poule, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans une poule, on retrouvait quand même l'Afrique du Sud, le Bénin, le Zimbabwe et autres. Il réussit à aligner 4 victoires et 1 match nul.
qualifie l'équipe pour les barrages. Malheureusement, est éliminé au niveau des tirs au but face à la RDC. Il amène cette équipe à la CAN et c'est pratiquement 7 matchs sans défaite, parce que quand vous prenez le match face au Maroc, vous partez sur la barre des 90 minutes, c'est un 0 but partout. L'équipe est éliminée au tir au but et va quand même chercher la 3e place. Donc pour moi, c'est une belle image. Je peux en ajouter cette 4e quand même, c'est de l'inédit. Retrouver 4 entraîneurs africains en demi-finale de la CAN, c'était jamais arrivé. Et je crois même que c'est la meilleure image de cette CAN. Très honnêtement, c'est la meilleure image parce qu'on en avait 6 en quart de finale et 4 en demi-finale. C'est de l'inédit. C'est la meilleure image pour moi de cette CAN. Voilà ce qu'on peut effectivement retenir de cette CAN de mon côté. Olivier. Alors pour ma part, ma plus grande satisfaction, je commencerai par cette équipe du Cameroun que personne n'attendait, une équipe jeune et qui a eu un parcours plutôt honorable et qui nous a procuré des sensations inoubliables. Après, je dirais le Nigeria aussi, qui a connu une période très compliquée avec la non-qualification pour la Coupe du Monde, mais qui nous a quand même montré de très belles choses. Et je pense que c'est une équipe qui a fait du sans faute, je pense, lors du premier tour. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas pu... elle aurait pu jouer cette finale aujourd'hui. Elle a montré beaucoup de caractère et surtout elle a montré que c'était une grande nation de football. Après, la 3e ou ma dernière satisfaction, c'est la finale de ce soir. La victoire du Sénégal. Et je ne vais pas bouder mon plaisir parce que une partie de moi était un peu sénégalais ce soir. Et forcément, lorsque je vois la physionomie du match, le Sénégal a bien préparé ce match. Alors qu'on sait qu'ils ont eu quand même des galères, je crois 24 heures avant le match. Et je suis plutôt satisfait de la victoire de ce soir. Et on termine par Lucas. Yes, I would say that the first satisfaction is the fact that in our national team we had many players that started playing Cameroon. They played our championship. Tolo, Koto, all those guys. These are the guys that were born here. And the second one is the second days of the competition, the second day of the AFCON, because in every group there was this match, this suspense match that the organizer of the competition, the marketers, put there to attract viewers and to create that emotion to everybody. You can remember Côte d'Ivoire, Ivory Coast, Mali, Morocco. These were the games that attracted many people. And the third is the development of the teams of the eastern part of Africa. Many of them play the 16th round of competition without being afraid of the great names. When you see the match Morocco against Tanzania, if the referee awarded a penalty to Tanzania, maybe that match could have gone to the extra time, and maybe Tanzania would have eliminated Morocco. And we saw Mozambique was qualified for the first time to the round of 16. They played against Nigeria without being afraid. They even led Nigeria, without even Senegal before. Yes, Senegal was being led by one of the team of the eastern part of Africa. It means that now in Africa, every team is working to be at the top. Well, I think we are definitely drawing the curtains here. We would like to thank all our consultants that have been with us for this 1 month. It has been a moment of celebration, celebrating African football, and of course, all is well that ends well. We want to say thank you so much to the televiewers that have been faithful to us, Alain Gislain. Looking forward, of course, the female AFCON is coming up, and of course we
Canada, of course, will be serving them with beautiful football again as well. So we draw the curtains here, Alan, thanking everybody for everything. Merci à tout le monde, merci à nos consultants qui nous ont accompagnés pendant un mois, presque, sur Canal 2 International pour vivre cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on retient que le Sénégal a remporté la compétition et son deuxième sacre. Merci à Eugène Ekeke, l'ancien lion indomptable et notre consultant, notre doyen, c'est comme ça qu'on l'appelle ici sur ce plateau. Merci à Lucas également qui a vécu cette aventure avec nous. Merci à Chorus Kouyaté qui a vécu cette ambiance. Merci également à Olivier Boumal, ancien lion indomptable. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez vécu ce beau moment, ce Canal 2 International. Vous le savez, on est toujours présent dans les grands rendez-vous sportifs. Il y a la Coupe du Monde, Coris, qui arrive et on espère que Canal 2 va encore élever le niveau. Nous vous disons merci et à partir de demain, les programmes reprennent normalement. Et j'ai fait ma canne, je vous retrouve pour le journal à partir de demain. Merci et très bonne soirée sur Canal 2 International. Merci également à Orange. J'allais oublier. Merci à Orange et on se dit à très bientôt. Ah oui, c'est vrai, j'allais faire cette grosse bêtise. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette aventure. Je remercie Collins, Wantion et les autres. Je remercie également Augustin Diamal. Merci également à André Mirabeau-Mahop, nos envoyés spéciaux au Maroc. André Mirabeau-Mahop et Daniel Anissé Boudier. Merci également à Mathieu Fangwa qui était avec nous depuis le début de cette compétition. Je vous dis encore merci et on se retrouve à très bientôt. Avec World Cola. Les voitures de l'heure, Joya Dame Fodio. Voilà donc. Orange ajoute les voitures de l'heure dans ton parking. Pour gagner, c'est simple. Fais juste tes paiements via Orange Money au dièse 150 dièse ou compose le code imbattable au dièse 111 étoile 1 dièse. Ou encore, rends-toi sur Max It. Pour offrir les gnang voitures, Orange est là. This sound that resonates from the quarter and bounces from stadium to stadium is not just the sound of football. It's the sound of our hearts beating for football, for victory, for glory. It's the sound of our hearts beating for the indomitable Lions. Trips to Morocco, brand new 4x4 cars, thousands of Indomitable Lions jerseys, and millions of CFA friends to win every week with Orange Bonus on #111 *1# or Orange Money on #150#. Sponsor of the Indomitable Lions for 25 years. La famille s'est réunie. Quel chaos. Ah, what's bien compris? Excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Dans la moitié de terrain adverse. Imaginez, vous êtes en plein match. Ces 5 dernières minutes assez apocalyptiques. Ou plongé dans votre série préférée. On est au 21e siècle. Et soudain, une coupure d'électricité. Samuel ne sera plus votre esclave. C'est la balle pour sortir. Pas de panique, nous avons la solution. Powerful.
Powerful, c'est le téléviseur intelligent, rechargeable, doté d'une autonomie de 4 heures pour vous garantir du divertissement sans interruption. Profitez d'une image exceptionnelle en 4K, Ultra HD et de toutes vos applications grâce à son système Smart Android intégré. Avec son décodeur TNT et satellite embarqué, accédez à vos chaînes favorites où que vous soyez. Même en cas de coupure de courant, attention, il fonctionne aussi au panneau solaire. Désormais, vivez la télévision en toute sérénité avec Powerful, le téléviseur intelligent rechargeable. Il est une terre où l'histoire rencontre l'avenir. Une nation forgée par la paix, portée par la stabilité qui ne vacille jamais. Bienvenue au Togo. Ici, nous avons transformé l'ambition en action. Grâce à des réformes audacieuses, le Togo est devenu une terre d'accueil privilégiée. Créer, innover, investir, tous faire désormais avec une agilité nouvelle. De nos infrastructures logistiques de rang mondial à nos zones industrielles intégrées, chaque opportunité est une promesse de croissance durable. Un dynamisme économique soutenu par une vision politique claire, faire du Togo le hub d'excellence de la sous-région. Mais notre plus grande richesse, c'est notre peuple, talentueux, résilient et accueillant. En investissant dans l'éducation et la protection sociale pour tous, nous bâtissons une prospérité partagée où personne n'est laissé de côté. Stabilité, audace, progrès. Rejoignez la transformation, investissez au Togo. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir. C'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.